Hello tout le monde, c'est désormais une tradition. Chaque rentrée scolaire est accompagnée d'une sortie d'iPhone. Pour la QV 2018, on va parler de l'iPhone XS. Pour démonter entièrement ce nouvel iPhone, un simple kit outil universel et une spatule Lisezamo sont nécessaires. Ces outils sont disponibles sur notre boutique en ligne. Et c'est parti pour le démontage. Comme d'habitude sur les iPhones, il faut retirer les deux vis pentalobes de chaque côté du connecteur de charge. Et comme d'habitude encore, l'écran est collé au châssis par un joint d'étanchéité. Pour faciliter le retrait de l'écran, il va falloir jouer du sèche-cheveux pour chauffer légèrement la face avant et ramollir le joint. Puis, glissez une spatule Lisezamo entre l'écran et le châssis pour créer une petite ouverture. Profitez-en pour insérer un médiator présent dans notre kit outil et faites-le glisser tout le long de l'iPhone de manière à décoller doucement l'écran du châssis. Attention, n'insérez pas le médiator trop loin au risque de sectionner les nappes de liaison de l'écran. Une fois l'écran décollé, vous pouvez le soulever délicatement de gauche à droite comme pour ouvrir un livre. Soyez de nouveau minutieux pour ne pas sectionner les nappes de connexion. Une fois l'iPhone XS ouvert, premier constat, c'est un vrai clone de l'iPhone X en tout point. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Chaque élément est placé au même endroit. Une seule différence saute à nos yeux, c'est la batterie du nouvel iPhone qui est en un seul bloc, mais toujours en L. C'est parti pour le retrait de l'écran. On retire les vis de la plaque de protection, et contrairement à l'iPhone X, petit troll d'Apple qui remplace une vis Tri-Wing par une vis cruciforme. Une fois la plaque enlevée, déconnectez tout d'abord la batterie, puis les nappes de liaison de l'écran et du capteur de proximité et luminosité. L'écran est totalement libre et peut être retiré tout simplement. Comparons l'écran de l'iPhone XS avec l'écran de l'iPhone X. Sans surprise, aucune différence. Ou presque, les nappes et connecteurs sont identiques, mais les fixations diffèrent très légèrement. C'est plus fort que nous, on a testé les écrans sur chacun des deux iPhones et miracle. Les deux s'allument parfaitement après avoir interchangé leurs écrans. Seul problème, on ne peut pas clipser les écrans. Un peu comme si Apple voulait éviter l'intercompatibilité des composants. Continuons le démontage. Pour extraire la batterie, il va malheureusement falloir démonter le haut-parleur externe et le vibreur du téléphone. Pour cela, il faut retirer 8 vis qui ne sont bien sûr pas toutes identiques. Il y a 6 vis cruciformes et 2 vis Tri-Wing. On voit vraiment la volonté d'Apple de mener la vie dure au réparateur. Une fois les vis retirées, enlevez les éléments métalliques pouvant gêner le retrait du HP externe et du vibreur. Puis, enfin déconnectez le tout et décollez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon. Une fois le bloc retiré, les stickers peuvent être atteints. Faites attention car ils sont très fragiles, nous avons dû y aller très doucement pour les sectionner le moins possible lors du retrait. Mais en étant minutieux, après quelques minutes, la batterie peut se retirer facilement. Les batteries de l'iPhone X et XS ont la même forme et la même taille. Mais celle du XS est en un seul bloc et a une capacité légèrement plus grande. Sur notre lancée, on a testé leur compatibilité. Et c'est sans surprise que l'iPhone XS s'allume normalement avec la batterie de l'iPhone X. Et vice versa. Les batteries sont parfaitement reconnues par les iPhones. Pour le coup, on peut saluer une vraie intercompatibilité. À voir si cela n'altère pas les fonctionnalités à terme. Il faut encore faire preuve de minutie pour démonter le capteur de luminosité et proximité de l'écran. Retirez d'abord 3 vis Tri-Wing et décollez très délicatement les capteurs avec la spatule en nylon pour ne pas les endommager. La caméra avant se retire comme celle de l'iPhone X. 3 nappes de liaison à déconnecter avant de pouvoir la déloger. D'ailleurs, en la comparant avec celle de l'iPhone X, la confusion est très facile. La caméra arrière est protégée par une plaque en métal retenue par des vis cruciformes et vis Tri-Wing. Retirez-la, et il ne reste plus qu'à déconnecter les 2 nappes de liaison du double capteur pour la retirer. Enfin, avec cette caméra arrière, cette impression de déjà-vu s'éloigne un peu. Certes, pas pour longtemps, mais avec la batterie, c'est la seule pièce réellement différente de l'iPhone X. Attaquons-nous maintenant au cerveau du téléphone. Pour retirer la carte mère, retirez simplement les nappes de liaison qui la retiennent à l'iPhone.
N'oubliez pas la petite vis arrivée, ainsi que le tiroir SIM. Passons maintenant au connecteur de charge. Encore et toujours des vis. Apple ne fait pas dans la demi-mesure. Vis cruciforme, vis arrivée et vis trawing sont de la partie ici. Ensuite, il faudra décoller la nappe du connecteur de charge et s'assurer que le micro soit bien délogé du châssis. Alors attention, il ne faut surtout pas retirer le connecteur de charge tout de suite, puisque celui-ci est retenu par deux vis cruciformes. Et une dizaine de vis plus tard, vous pouvez enfin retirer le connecteur de charge sans risque. Une fois le connecteur de charge retiré, vous pourrez décoller tout aussi facilement cette antenne. Pour finir ce fameux démontage, on va s'attaquer aux derniers éléments situés en haut du châssis, dont le flash arrière. Et devinez quoi? Il y a encore des vis. Des vis trawing et des vis cruciformes afin de pouvoir extraire l'élément plastique et atteindre enfin le flash. Et voilà, le téléphone est entièrement démonté. Ouf. Pour conclure, force est de constater que l'iPhone XS est véritablement le clone de l'iPhone X. Et il comprend beaucoup de vis. Des vis de toutes sortes, histoire de ne pas faciliter la tâche. Apple est toujours aussi déterminé à mettre des bâtons dans les roues aux réparateurs. Bref, une petite évolution plus qu'une révolution, mérite-t-il son prix exorbitant? À vous de juger.